nous trouvons à Auray, au port de Saint-Augustin, où pour la 10e édition, le Kiwanis International présente ses joutes nautiques qui se déroulent au bénéfice des enfants du monde entier en fait. Je suis avec le président Jean-Michel Serrazin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel aussi. Oui. Alors, expliquez-nous un peu comment vont se dérouler les épreuves. Là, donc, ce sont des équipes de chaque commune, donc c'est commune contre commune. Ce matin, on a une série de poules pour un petit peu classer chacune des équipes dans les poules. Et après, on passera aux éliminatoires en début d'après-midi jusqu'à la finale. Les vainqueurs, on va primer 3 vainqueurs au niveau des hommes. J'ai oublié de dire aussi le nombre d'équipages. On est quand même 15 équipages masculins et 6 équipages féminins. Donc ça fait deux tournois dans la journée en fait. Et le bénéfice que vous allez récolter va directement aux œuvres, aux actions que vous faites tout au long de l'année. Vous pouvez nous parler un peu de ces actions ? Oui, effectivement, les bénéfices, je précise quand même que les bénéfices sont surtout liés aux sponsors qui nous aident pour cette opération-là. Les différentes opérations que l'on a financées cette année, à Plouarnel, où je dis bien, une association qui a créé une maison d'accueil pour des enfants qui sont en convalescence de cancer. Il n'y a pas très longtemps, on a emmené aussi une vingtaine d'enfants, un peu plus, faire des baptêmes de l'air, des enfants de CCAS, IME, mais aussi des enfants malvoyants, d'ailleurs, qui ont fait leur baptême de l'air et ils étaient encore plus intéressants à entendre après leur vol. Je crois qu'ils avaient mieux vu que ceux qui n'ont pas de problème de vue. Et également une autre association qui s'occupe du syndrome de Wolfram, qui est une maladie neurologique. Et pour cette association qui vient de réunir une quarantaine de chercheurs dans la région, c'est une association de Grand-Champ et qui a réuni une quarantaine de chercheurs, mais internationaux, de japonais, américains, Pérou, etc., sur justement ce thème qui intéresse l'association. La présidente, ou la fondatrice plutôt, avait elle-même un enfant atteint de ce fameux syndrome de Wolfram. Parlons aussi des bénévoles, parce que sans les bénévoles, naturellement, il n'y aurait pas de possibilité de réaliser ces joutes. Combien sont-ils ? Alors ça dépend ce qu'on entend en bénévole. Est-ce les équipages ou est-ce que c'est les organisateurs ? Les organisateurs d'abord. Les organisateurs, donc nous on est une quinzaine de membres dans notre club, plus les conjoints, les amis, donc une petite cinquantaine de bénévoles en fait. Et cette année on a fait appel à d'autres bénévoles puisqu'on nous impose des règles de sécurité assez strictes. Donc à peu près une trentaine de bénévoles complémentaires ont répondu à notre appel, soit par les appels direct d'amis, de relations, soit même par la presse, puisqu'il y a plusieurs qui nous ont rejoints grâce aux appels dans la presse. Et une dernière petite question, parce que je sais que votre temps est précieux, vous devez organiser tout ça et ce n'est pas mince à faire. Quelles sont les mesures de sécurité que vous avez prises vu le contexte actuel ? Oui, les mesures de sécurité sont imposées un petit peu à toutes les manifestations, c'est-à-dire avoir une équipe de professionnels agréés pour un contrôle des sacs, voire pour les palpations. Et autrement, les bénévoles qui gèrent un petit peu la fluidité à l'entrée. Mais donc toutes les entrées, bien sûr, sont contrôlées et d'autres passages sont fermés pour éviter toute intrusion anormale sur le site, quoi. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Il n'y a pas de raison qu'on soit concerné. Mais qui sait ? Eh bien, en souhaitant que tout se passe pour le mieux, nous vous laissons voir ces joutes. C'est un spectacle merveilleux et surtout qui va faire un grand bien aux enfants qui en ont besoin. Merci beaucoup pour cette interview. Si ça peut diffuser la bonne information pour que les gens viennent nous voir aux joutes chaque année, ce sera très bien. Eh bien voilà, c'est ce que nous souhaitons. Il y a aussi beaucoup de sont passés près des enfants en difficulté
handicap physique, mental, social ou économique. Voilà, alors vous pouvez vous renseigner près du podium, il y a un stand qui va Et donc, pour commencer la journée, je voudrais vous souhaiter une bonne joute à tous et aux spectateurs, d'applaudir vos équipes favorites. Alors, bonne joute à tous et shootez bien pour que tout se passe bien. N'oubliez pas que c'est un jeu. Allez, à tout de suite. Nous sommes avec Dimitri, le responsable du service de secours. Alors Dimitri, combien de personnes avez-vous avec vous? Alors aujourd'hui nous sommes 8 personnes, 4 sur l'eau et 4 à terre. Et quelle est votre mission? Alors notre mission c'est de venir assistance au public sur tout ce qui est bobologie, traumatisme, chute, noyade. Et je suppose que c'est chaque année que vous venez ici? On est appelé depuis plusieurs années effectivement. Alors cette année c'est moi qui ai l'organisation des secours. L'année dernière c'était notre président, donc cette année il n'est pas là, donc je prends en charge l'organisation. Vu les événements que nous connaissons et qui sont lamentables, est-ce que vous avez pris des dispositions spéciales? Alors on n'a pas rajouté d'effectifs supplémentaires nous cette année, parce qu'il y a une agence de sécurité qui est là pour nous soutenir. Après on a l'expérience au niveau national sur les attentats et on saura se tenir à disposition, les pompiers sont pas loin. D'accord. Et les pompiers seront présents également? Alors les pompiers il me semble qu'ils sont là aujourd'hui également, pas sur le site forcément mais juste à côté. Eh bien voilà, chers amis, je crois que tout est en place pour ces grandes joutes de 2016. Qui ont été confisqués par l'Atlantique reviennent pour pouvoir faire flotter les bateaux. Bon poisson. Qui veut du poisson? Il est encore vivant. La sardine. Bon, alors oui, voilà. Alors dans ces cas-là, il y en a qui marchent. Voilà. D'accord. Encore un petit peu.
Voilà. Ceux de tribord vont ramer, ceux de bâbord vont laisser faire. Et le gouvernail dans l'autre sens. Capitaine d'équipe Jean-Yves Dallaire. Les sponsors. Un gaspillage et ouvert 7 sur 7. Voilà. J'ai demandé, les équipages sont prêts. N'est-ce pas? On va essuyer là parce que. On a une serpillière ou quelque chose. Alors, plus de les flûterettes, c'est les pêcheurs du Lot, déguisés en pêcheurs du Lot. Alors que là, c'est les majorettes. Moi, je suis pour aller Ensuite, nous aurons Landau les Pluminiers. Landau les Pluminiers qui seront tous les deux ici, au podium pour commencer. Et derrière, nous aurons Plémel et Crac. Allez. Elle a trouvé c'est les rouges. Laissez-nous les majorettes, laissez-nous glisser. Voilà. Voilà. Il y a les sirènes qui applaudissent les pêcheurs. Qu'est-ce qu'elles sont belles les sirènes! Alors, on ne dépasse pas la banderole jaune Norbert Paysage. Là, vous commencez à virer le bord, les gars. Bravo! Et vous restez les rames dedans pour pas descendre. S'il vous plaît. Là, les bleus, vous pouvez virer de bord, la Trinité. Allez-y, virez de bord. Et vous verrez pas. Quand j'ai dit virer de bord, vous n'allez pas la Trinité. On est foutus. Bravo. Reculez un tout petit peu, marche arrière les flûterettes. Voilà, tout doucement. Vous gardez vos... Voilà. Bon, là c'est bon. Les barreurs, vous êtes prêts? Vous levez le bras. Allez, vous êtes prêts là-bas? Bon. Musique. Ils arrivent là. C'est bon, regarde, ils arrivent. Ils arrivent ici. Ils vont arriver là, ils vont arriver. Regarde, oh non, ce sera bientôt. Un petit peu pour l'instant, un petit peu pour l'instant. Appuie pas. Il y a plus rapide,